Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Cubo Note 20 Pro. Alors c'est pas le smartphone de l'année, c'est pas celui-là que vous attendez le plus, mais voilà, on teste comme vous le savez tous les téléphones possibles. Et ce Cubo Note 20 Pro, ben, c'est une petite évolution du Note 20 que j'avais fait début juillet. Donc j'avais mis en valeur sa qualité photographique plutôt exceptionnelle pour le prix. Je vous avais d'ailleurs piégé sur Facebook parce que j'avais mis des photos du téléphone et on avait tous dit, tout le monde m'avait dit c'est du haut de gamme alors que c'était juste un téléphone à 100 €. Et oui, ça peut arriver, c'est plutôt pas mal, c'était un petit jeu plutôt sympa, je m'étais régalé. Donc du coup voilà, là je l'ai eu, donc ce qui va vraiment changer par rapport au Note 20 normal, c'était juste le processeur avec un Helio P60 et il fait 628 de RAM et de ROM. C'est tout ce qui change. Sinon, c'est exactement le même modèle. Donc au début, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Pour gagner du temps, en plus, je dois partir en vacances, rejoindre Jérôme la semaine prochaine. Est-ce que je vais pas reprendre l'ancien test et tout? Et puis, j'ai commencé à l'utiliser. Et puis, en fait, finalement, j'ai refait un test pour voir un peu si vraiment tout était bien, parce que bon, il change de processeur, donc l'autonomie est différente, la sensibilité peut être différente, la fluidité du système aussi. Et finalement, je suis reparti dans un test complet. Il n'y a que la photo et la partie son, donc la fin de ce test sera le Cubo Note 20 que j'ai fait dernièrement. Mais parce que comme ça, je gagne un peu de temps. La partie photo est identique, mais sinon voilà, il y a eu des changements pour le reste. On va voir ça de suite. Donc c'est un téléphone qui coûte 95 € et c'est vrai que pour le prix ça donne envie parce que tu te dis pour 95 € il t'en donne plutôt pas mal. Donc c'est bien sûr 95 € sur AliExpress sur la boutique officielle de chez Cubo. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. Donc c'est un téléphone qui a déjà été réservé et vendu à un tipeur. Si tu aimes ce qu'on fait, que tu veux nous soutenir, tu peux nous faire un petit don sur Tipeee. Il y a tout qui est noté dans la description de chaque vidéo. Tu deviens abonné Prime en gros. Tu as les vidéos en avance, tu as des lives privés Facebook, tu as des mails dès qu'il y a de l'actualité autour du site. Je vous envoie un mail. Et tu as aussi la possibilité d'acheter ces téléphones à tarif préférentiel bien sûr. Le modèle unique, le modèle de test bien sûr, je suis pas une boutique. Et voilà, et on va commencer directement les dimensions, 77 de large sur 158,8 de haut sur 9,1 mm d'épaisseur. Alors ça change pas, c'est exactement les mêmes dimensions pour un poids de 200 grammes. C'est en trois couleurs, en noir, en vert et en bleu. On a un écran de type IPS à l'avant en 6,5 pouces, définition 1600 x 720. Donc seulement du HD+, pas de Full HD+, mais franchement, on voit vraiment pas la différence entre les deux. 85,3% c'est ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Bon, le niveau design, ça reste sobre, avec le notch, des bordures qui sont assez correctes. C'est un téléphone à moins de 100 €, donc c'est plutôt pas mal. On a l'écran. Alors l'indice d'unité maximale de l'écran, c'est 450 CD à comparer. Un haut de gamme, c'est 1300 chez l'IQ, 1200 chez le S20 ou le Fanic 2. Et 800 sur les Reno 4 Pro, Reno 3 Pro, et 800 aussi, ou 600, attendez, le Pocophone F2 Pro, je crois qu'il fait ou 800 ou 600, je sais plus exactement. Mais là, on a 450 CD, c'est l'unité maximale, c'est pour donner un petit ordre, pour comparer un peu, bon là, c'est sûr, je compare un téléphone à 100 avec des trucs un peu plus chers quand même, mais c'est pour avoir une ordre d'idée un peu, c'est tout. En dessous, on aura le type C, le haut-parleur, sur le côté gauche, on n'aura rien, au-dessus, on aura le port jack qui n'a pas disparu, ça c'est plutôt bien. Hop. Côté droit, on aura bouton power, bouton volume plus moins, et on aura quelque chose de plutôt exceptionnel. Cubo fait ça en ce moment sur tous leurs derniers modèles. C'est une coque amovible. Tu peux enlever la coque, et tu as même la batterie amovible. Donc du coup, tu peux changer la batterie. Tu peux acheter une deuxième batterie si tu as envie. Genre sur AliExpress, pour avoir deux batteries. Et ça, c'est plutôt pas mal. Tu as double nano SIM et carte SD. La mémoire interne, elle fait 6 Go de RAM. Et la place 128 Go de mémoire interne, ce qui est plutôt vraiment pas mal pour le tarif. À 95 €, ça commence de devenir super intéressant. Au niveau de la photo à l'avant, tu as un appareil photo 8 mégapixels avec une reconnaissance faciale qui marche. Je suis en train de le faire devant vous, donc c'est plutôt correct. À l'arrière, tu as toujours pareil, donc un Sony IMX 486 en 13 mégapixels, un deuxième 20 mégapixels Sony pour la profondeur, un troisième de 2 mégapixels et un quatrième de 0,3 mégapixels. Donc comme d'hab, la partie photo, comme d'hab, non, je vous l'ai dit, ce sera la partie photo du Cubo Note 20. Voilà, je vais gagner du temps, j'ai des choses à faire et voilà, et tout le monde sera content. Moi, j'ai pas besoin de perdre le temps à tout refaire.
Hop. Allez, de toute façon, je vous préviendrai dans le test. Hein. Je dirais à partir de maintenant, hop, je prends l'ancienne vidéo. Le Bluetooth 4.2, la batterie 4200 mAh et pour les bandes 4G, il manque la B28. Voilà, il manque que la B28, donc c'est juste pénalisant que pour Free. Et c'est tout. Allez, on passe à la suite. Allez, on passe à l'écran, un écran de 6,5 pouces. Oui, j'ai un peu mis le turbo. Hein. Bon, désolé, c'est que ce matin, j'ai pas que ça à faire. Hein. 6,5 pouces, définition HD+, seulement. Mais pour le tarif, on peut s'y faire. Donc après, il est protégé par un film, il n'y a pas de solution supplémentaire dessus, un écran IPS plutôt joli. Vous avez pu voir, la luminosité elle est à fond. Alors il y a un petit problème avec le capteur de luminosité. Alors pour pas m'influencer, j'ai pas regardé mon ancien test, voir ce que j'avais dit, pas dit. J'ai juste vu le titre en disant qu'il était très bon en photo parce que je confondais. J'avais 3 modèles quand je suis parti en juillet. Il y en avait un qui était super bon, c'était lui. Et donc j'ai pas voulu regarder le test pour pas m'influencer dessus. Donc là j'ai refait un nouveau test. Donc l'écran, ce que je peux dire dessus, c'est que il est pas précis, surtout en jeu. Voilà. Donc c'est un écran qui est agréable à utiliser, qui est plutôt joli, qui a toujours la luminosité à fond. Et donc le capteur de luminosité déconne un peu parce qu'il est souvent à fond. J'ai souvent eu tendance à le baisser. Donc des fois il bouge, hein. Il bouge tout seul parce que j'ai mis bien sûr luminosité auto. On peut voir que au-dessus, ben, l'affichage, ils sont pas trop au point, hein, chez Cubo. Il y a le truc Bluetooth qui est bouffé par le notch. Mais sinon, non, il est agréable à utiliser, sauf en partie jeu. Donc, la partie jeu, je vais vous la switcher et je vous ferai un bilan juste après la partie logicielle. C'est un écran 10 touches. Mais sinon, pour le reste, tout va bien. Partie logicielle. Donc, les capteurs du téléphone, donc comme je vous l'ai dit, petit souci avec le capteur de luminosité. Pas de proximité qui marche très bien. Vous pouvez voir, franchement, il y a la boussole, champ magnétique, gyroscope, accéléromètre. Juste, j'ai eu tendance à baisser à chaque fois la luminosité. Parce que bon, de bon matin, tu te lèves, c'est toujours à fond. Et à mon avis, il y a un petit souci de calibrage. Peut-être avec une mise à jour, on ne sait jamais. Niveau logiciel, ça tombe plutôt pas mal. Hein, le regain de puissance est là, c'est un LEP60, c'est mieux que le précédent, c'est associé à 6 Go de RAM. J'ai eu il y a quelques petits ralentissements, hein, c'est pas non plus la fluidité exemplaire, surtout que là je suis en train de tester le Oukitel C21 où là franchement, j'ai pas l'impression d'avoir Oukitel dans les mains, c'est vraiment énorme. Je sais pas, j'ai une sensation assez bizarre de manque de fluidité dans l'utilisation, comme quand tu vas trop vite, des petites traînées, comme si un écran, c'est même pas du 60 Hz en fait. C'est une sensation bizarre. Je sais pas comment vous expliquer. Comme s'il y avait des petites traînées des fois quand il allait trop vite. Mais vous allez voir, c'est pas la fluidité, c'est pas trop bon. Elle est là. Hein, c'est assez. On va passer voilà, je vais ouvrir des trucs qui craignent pas. Donc qu'est-ce que je peux ouvrir Non, je sais pas quoi. Qu'est-ce que je peux ouvrir qui craigne pas YouTube. Voilà, c'est instantané quand même. Il n'y a pas de problème là-dessus. YouTube, Rakuten. Ah, les applications, ça rame pas, ça s'ouvre de suite, ça c'est plutôt pas mal. C'est juste dans le scrolling en fait, voilà. Et voilà, c'est tout. Allez, on passe au capture d'écran. Alors le Antutu, capture d'écran le Antutu 161 061, le test le chauffe 31 degrés, 10 touches pour l'écran. Voilà, le PC Mark, le Geekbench. Aucun malware qui infecte la ROM. Je crois que je vais descendre. J'ai foutu une calbotte. Non, c'est le chien. La petite crotte que j'ai là qui hurle, je sais pas pourquoi. 21 satellites fixés sur 34, 1 mètre de marge. On a les appels 4G, on a les appels Wi-Fi. C'est peut-être un peu trop clair. Heureusement que le Oppo Reno 4 Pro est monstrueux en vidéo. Le NFC. On a un voyant de notification, je vais en parler. Il est juste là, ou là, je sais plus, un des deux, mais qui permet d'avoir les notifs. Ça se perd le voyant, hein. Il y a de moins en moins, même plus du tout. On a le mode sombre, ça c'est commun à Android 10. On a l'emplacement des boutons et on a aussi les gestures. Ça c'est pareil, c'est commun à Android 10, mais c'est Android 10, donc ça a des gestures. L'autonomie. Alors l'autonomie utilisée 85% en 12h44 avec 2h59 l'écran allumé et 25 minutes d'appel. C'est un téléphone qui vous fera une journée max. Pas plus, pas plus. C'est pas possible. Vous passerez pas la journée. Regardez, il reste 15% là. Commence à être étonnant en rade. Et voici l'autonomie normale. Comme vous pouvez voir, j'ai une coupe plutôt régulière. Alors, je n'ai pas joué à Call of Duty. Justement, on passe à la partie jeu. Je n'ai pas dû jouer à Call of. Donc j'ai joué à Call of les jours avant l'autonomie, hein. Mais le jour où j'ai fait l'autonomie, j'ai pas joué. Pourquoi? Mais parce que c'est
c'est pas que c'est injouable, c'est que vous pourrez jouer à des jeux, sauf que faut vous dire que l'écran, il est pas précis un brin. Il est pas précis un brin, ça veut dire que quand tu joues à Call of Duty, quand tu joues au sniper, et comme moi, ça arrive, ben tu dois être précis sur l'écran, dire que quand tu bouges, tu dois bouger au millimètre près. Ben là, non. Ça veut dire que tu joues, et en fait, tu bouges, t'arrives pas à viser le mec qui est tout au fond, tout petit. Tu bouges, ça bouge, tac. Au lieu de bouger, t'as vu régulièrement comme ça fait comme ça. Et du coup, t'as du mal à viser. Donc j'ai réussi à faire quelques parties, non sans mal. Et j'ai pas envoyé le téléphone contre le mur, parce que du coup, ben, j'avais envie. J'avais envie. Donc, alors, quand t'appuies sur le bouton de tirer, ça tire de suite. Hein. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la précision du tactile. Il y a une précision qui est aux fraises. Et donc, du coup, même quand tu joues à la mitraillette, si tu veux être super précis, ben en fait, voilà, t'arrives pas. Et ça, c'est un peu dommage. Ça m'a un peu gâché l'expérience. Et du coup, ben, j'ai décidé de laisser tomber Call of. C'était pas possible. Donc voilà, pour la partie jeu. Donc là, maintenant, il me manque quoi? Il me manque la partie photo. Donc la partie photo, comme je vous l'ai dit, c'est exactement comme le Cubo Note 20. Et il manque le dernier qui est son communication et ainsi que le haut-parleur. Donc ce que je vais faire là, ben, pour gagner du temps, je vais vous coller la partie de la fin de la vidéo de mon Cubo Note 20. Tout simplement. Et puis c'est tout. Et on va faire la conclusion de suite, du coup, enchaînée. Donc je le rappelle, un Sony IMX, vous avez vu c'est un peu loin quand même, hein. Le Sony IMX 486 en photo principale. Donc en mode photo on a un zoom x1, on a un zoom x2, ça c'est déjà plus intéressant. Salut Jérôme, hop, hop, normalement je supprime Messenger, attendez, voilà, donc on était sur le zoom x1, le zoom x2, on a plusieurs modes, voici comment ça fait les menus, donc c'est plutôt assez poussé, contrairement au Kitel. On a un mode intelligence artificielle. On a ici des petits filtres en temps réel. Là, vous cliquez, vous avez panorama, filigrane, GIF, black and white, vidéo beauté, accéléré, pro et QR code. Voilà. Donc vidéo beauté, c'est dans ce mode-là, à mon avis, qu'on doit utiliser l'autre caméra. Alors, en vidéo, on peut aller jusqu'en Full HD. Normalement, c'est vrai que c'est assez long, donc du Full HD 30 fps, pas plus. Les petits paramètres, bien sûr, on n'y voit que dalle. Allez, tu redescends. On baisse encore. Il a une très bonne luminosité ce téléphone, comme vous pouvez le voir. Vous ne voyez encore rien. Décidément, on va y arriver. On va le mettre. Je vais l'éteindre. Je vais complètement l'éteindre. Ce sera beaucoup mieux. On va se mettre de travers comme ça. Voilà. Donc, voici les paramètres du téléphone. C'est vrai que l'écran là-dessus, il était plutôt sympa. Mode photo. Alors, mode beauté. Faut pas être pressé, hein. Et on a mode beauté visage, mode bokeh, et enfin, pour finir, le mode nuit. Eh ben dis donc, on va y arriver, hein. Dommage, c'est dommage qu'il soit assez long comme ça, parce que, franchement, en photo, alors ce que j'ai fait, je me suis amusé, j'ai mis les photos sur Facebook, et personne n'a trouvé. Non, alors on m'a dit c'est le Honor 30, on m'a dit c'est le Vivo Nex, on m'a dit que des gros téléphones, parce qu'ils savaient ce que j'avais dans les mains, mais ils savaient pas lequel c'était. Quand je leur ai dit c'était le Cubo Note 20, ils étaient sur le cul. Et oui, toutes ces photos que vous avez pu voir sur Facebook, c'était ce Cubo Note 20. Il prend des photos magnifiques pour son prix. C'est le gros point fort de ce téléphone. Donc les photos, vous allez les voir de suite. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit bug. Le bug du mode nuit. Regardez. Voilà. Petit bug du mode nuit. Alors vous avez de la chance parce que là, ben, du coup, ça a affiché quelque chose. Mais généralement, ça carrément, ben, ça s'efface. L'application se ferme tout seul. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous mettre toutes les photos que j'ai prises. Vous allez pouvoir apprécier la qualité de ce téléphone en plein jour, bien sûr. De nuit, c'est comme tous les low cost. C'est un peu de difficultés, même beaucoup de difficultés. Mais franchement, pour le prix, même le zoom x2, c'est plutôt très très intéressant. On revient de suite.
vidéo film avec Jérôme. Salut Jérôme. Moi Jérôme. Ça va? C'est un petit peu assistant dans le test. Bon, il n'y aura pas le son. Ouais, t'es un peu flou. Allez, on se rejoint du coup avec l'appareil photo frontal, un appareil photo frontal de 8 mégapixels dont je ne sais pas la provenance. Donc l'appareil photo frontal n'est pas au niveau 1 de l'appareil photo arrière, ça c'est normal, c'est logique, c'est un peu comme tous les téléphones. Et là ça vous permet de voir un peu la capture du son, même si je parle pas très fort, hein, je parle doucement, ça vous permet de voir un peu ce que ça donne. Alors au niveau des photos, vous avez pu les voir, les apprécier, je pense que vous êtes d'accord avec moi, la qualité photo elle est vraiment très très bonne pour ce genre de téléphone et pour ce genre de prix. Le tarif franchement de 90 €, même 81 € dans 10 heures avec une qualité photo et un objectif comme ça, c'est cadeau. C'est cadeau. Le zoom aussi. Les photos de nuit sont plutôt correctes, pas trop bruitées, même si c'est pas sensationnel. J'ai pas pu tester le mode nuit parce qu'il y a un petit bug. Le flash par contre se déclenche. Pas très bien calibré le flash. Vous avez vu là dans la salle de bain. C'est un peu sombre. Voilà, c'est un peu sombre. Mais sinon, en plein jour, en bonnes conditions. Et oui, je vous ai mis sur le cul. C'était bien un Cubo Note 20 qu'il y avait sur Facebook. Allez, on passe à la suite. Allez, on passe en partie jeu donc sur Call of Duty Mobile comme à chaque fois. Donc vous vous doutez bien qu'avec ce petit processeur, ce ne sera pas extraordinaire. Les graphismes sont au minimum. Et voilà ce que ça donne. Donc ce ne sera pas aussi fluide et précis que le Oukitel niveau des jeux. Ce sera jouable. Non, c'est plutôt correct. Franchement, c'est plutôt... ça réagit bien, c'est plutôt réactif. Le tactile a l'air assez précis. Ouais. Après, j'ai peut-être une connexion meilleure qu'au bord de la piscine quand je l'ai essayé. Décidément, il y en a 3, il fallait que je tire au milieu. Voilà. Bon, après, ce ne sera pas un jeu destiné, un téléphone destiné pour le jeu, mais il pourra dépanner assez correctement. Allez, on passe à la suite. Allez, la suite, c'est la partie son. Donc le son communication, et après le son en haut-parleur. Son communication, il est très bon, là-dessus, il n'y a pas de problème. Le son du haut-parleur, on va essayer d'être assez bref, pour essayer de ne pas réveiller toute la maison, même si c'est pas une signifie, hein. Oh là là, il est horrible. Le son du haut-parleur, il est horrible. À pleine puissance, il grésille, je sais pas, ça a l'air assez bizarre. Alors j'espère que je n'ai pas de problème avec cette musique-là. Voilà, il est pas top, hein, il grésille à pleine puissance. Bon, ils ont mis tout le pognon dans l'appareil photo. Donc on arrive à la conclusion. Donc voilà, vous avez pu voir les deux parties qui étaient importées de l'autre vidéo pour gagner du temps. J'ai voilà une petite conclusion. Donc 95 €. Donc 95 €, un smartphone qui excelle en photo, c'est assez rare. Excelle pour le prix, hein, parce que vous avez pu voir les photos sont très belles. Et c'est vrai que j'ai été assez bluffé par la qualité. Sinon, bon, il n'est pas parfait, mais franchement, pour le prix, il n'y a pas de quoi chipoter. Bon, une autonomie qui fera juste un jour max. En jeu, si vous jouez à Call of, attendez-vous à vous habituer à avoir à ce manque de précision. Mais sinon, voilà, un téléphone qui... c'est dommage que j'arrive pas encore à trouver le modèle parfait. Peut-être avec le Oukitel C21 qui arrive, parce que honnêtement, pour l'instant, il est super fluide, c'est un régal. Bon, on verra bien. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se revoit pour une prochaine vidéo.